l'avez sûrement attendu pendant longtemps. Le journal de la purge de la maison Kambé. C'est quoi cette voix? Bah quoi? Je me suis dit qu'un petit changement de voix, ça ferait les choses. Arrête de parler, c'est chelou! Non, je change pas. Bref, pour cet épisode, je serai seul, bien que vous ayez vu Suzoué au début. C'est pour essayer d'abréger les transitions et de vous montrer du vif. Bref, je vous laisse écouter un peu la bande audio. C'est du Instincto Funk. Bref, générique. Je vais commencer par vous faire un récap des anciens clans de l'âge d'or de la purge, suivi des jeunes clans qui ont suivi. Le danger que représentent les bots informatiques et les virus. Les facteurs extincteurs de la purge, les réactions des clans aux faits. Ensuite, les changements de nom de famille et clans, ainsi qu'une liste non exhaustive des clans dominants de l'année passée. Je vous ferai aussi le rappel d'une affaire louche domino-madarienne à propos d'imposture. Les doutes du public sur les infos colportées par les Furiosa, les critiques et haines envers les Kambé, des faits actuels, etc. Ah, j'oubliais. L'apparition d'une nouvelle maison d'édition journalistique affirmant remédier aux échecs des autres. L'année-ci s'annonce chaude pour les purgeurs qui se font éteindre un à un par les anti-purgeurs Julius, MHD, Thalès et d'autres personnes. La purge est en train de rejoindre la contre-purge au cimetière. Pourquoi? Pour pouvoir savoir tout ça, reste sur la vidéo, like-la et abonne-toi si ce n'est pas fait et active la cloche. N'oublie surtout pas d'envoyer ça à tes camarades pour une plus large zone de couverture. Nous sommes déjà plus de 150 ici. C'est bon déjà. On s'agrandit. Kambé. TV. Tout pour l'information. Bon visionnage. Il y a de cela des ans, la purge est née, selon les estimations, il y a 6 ans. Tout cela a commencé sur Facebook, avec les pirates Internet et la création de familles comme les Scott, les Santana, les Kennedy, les Diary et d'autres. Cela continue toujours aujourd'hui. Mais cela était trop facile sur cette plateforme, alors ils ont switché. Ce switch les a amenés sur WhatsApp, qui était une appli très prisée, même à cette époque. Ils y trouvèrent goût et décidèrent de changer le nom de leur activité, car avant ça, s'appelait le piratage tout court. Ce nouveau nom n'est aujourd'hui caché à personne, la purge. Mais cela n'avait rien d'original, car d'autres pays le faisaient avant eux. Nous pouvons citer essentiellement le Brésil et le Pakistan, et d'autres pays de l'Extrême-Orient. La purge en Afrique fit parler au Congo, au Cameroun, en RDC, au Gabon, en Côte d'Ivoire, un peu au Togo, Bénin, Niger et le Sénégal. L'exception était juste la France, qui avait juste quelques éléments dans les rangs de la purge. Des clans et familles se créèrent rapidement. Il y a la mafia, les Césars, où Doña Juliana et Jules César furent très actifs, les Yakuza de l'ancienne génération, les Red Scorpions, les pirates, le Valhalla, les samouraïs, le Thoman, les Delta de Crazy Prince et plein d'autres qui s'y dignéraient avec le Temps. Ces clans se sont fait un nom dans la purge. Excusez l'accent anglais. L'IA, c'est du... Bref, ces clans que j'ai cités constituent pour la plupart une référence. C'est leur puissante renommée qui leur a donné ce mérite. Passons à autre chose. Parlant de modèles, les nouveaux clans usent de cela pour se créer. Quels sont ces nouveaux clans? Ne vous inquiétez pas, Daisuke vous dit tout. La célébrité est ce qui attire plein de gens, vu les mérites qui en découlent. Ainsi, voulant goûter à la célébrité, plusieurs personnes décidèrent de créer leur clan ou famille pour se hisser
au-dessus de la masse. Je vais les citer chronologiquement pour que vous ne perdiez pas le fil. Cela concerne les 2 ans passés. On va commencer par les Uchiha de la nouvelle génération, la Casa de Papel devenue les Diaz et actuellement les Merde, j'aime pas le nouveau nom, ils sont devenus les Stark, RIP Tony Stark, les Lucho, les Delta, les Madarius ex-Uchiha. Nous avons plus récemment les Devilius, les Carnage, les Yakuza, les Brahman, les Adams, les Helsing, les Sasaki, les Dangerous ex-Rock Lee, les Taurus, les MDR, les Attaques des Titans, RIP le manga, les Duran, les Dominus et plein d'autres qui nous sont encore inconnus malgré les recherches que les Kambé mènent. Même si ces clans sont nombreux, cela ne veut pas dire qu'ils ont du succès. Ne trompez-vous, j'ai fait que citer. Thème suivant. Le danger que représentent les bots informatiques et les virus. Dieu merci, on est en train de finir ça. À un moment, la purge a dévié de son objectif. Passer son temps et se divertir tout en cultivant ce que Itachi nomme la haine et ce que Pain appelle la souffrance. Bref, cela a fait naître les anti-purgeurs. Les antis se servaient des virus pour contrecarrer les agissements des purgeurs qui devenaient insoutenables de par leur comportement hostile H24. Certains se marient virtuellement et ont des enfants. Oui, vous avez bien entendu, ils font des putains de gosses qui deviennent aussi insolents qu'un cabri dans un champ de maïs frais. Une fois les virus envoyés, cela plantait et faisait bugger le phone de ceux qui avaient le malheur de le recevoir. Et il y a même certains quos bloquaient votre connexion à leur guise. Julius, le chef des Antilles, est devenu maître dans cet art. Si vous recevez des virus pleins de foi, votre phone va rendre l'âme plus vite qu'un mec impuissant. Quant aux bots informatiques, le danger n'est pas très grand puisque cela ne vous est pas directement rattaché. Comme bot, on peut citer Sector, bot, Monkey, D, Luffy, bot, Johnny, Joestar, bot et Venom bot. Le vrai danger est relié aux purgeurs qui déploient des bots reliés au numéro de créateur de groupe WhatsApp. De là est le danger de leur site de déploiement. Ils peuvent purger vos groupes par votre propre numéro rattaché à leur bot si vous êtes administrateur. Cela est arrivé à Monsieur Shelby, l'actuel chef des Shelby, lorsqu'il essayait d'aller chez les Diaz. Donc, le danger est imminent partout. Faites comme Daisuke et déjouez les pièges qui font bling bling. En raison de la multitude des infos, nous avons décidé de scinder cet épisode en 2 parties, car en entier, cela ferait 22 minutes. La suite sort dans exactement 1 semaine. Pendant ce temps, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager partout si possible, et surtout sur WhatsApp. KMB TV, tout pour l'information.